Hello à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo parce que je pars bientôt en voyage. Donc avec mon copain on a décidé de partir du côté de Albenga, donc du côté nord-ouest de l'Italie. Et j'avais envie avant de partir de te faire une petite vidéo pour te partager voilà, mes différents conseils pour organiser tes voyages. Je voulais te montrer un peu comment moi je m'organise parce que j'imagine que ça pourra certainement t'aider si comme moi tu aimes voyager. Alors ce qui me paraît vraiment important, c'est de pouvoir déjà dans un premier temps avoir un endroit centralisé où tu vas réunir tout ce qui a un lien avec ton voyage. Voilà, les itinéraires, les documents dont tu as besoin pour voyager, les dépenses, toutes les informations que tu vas d'une part préparer avant ton voyage et puis les informations que tu vas prendre au fur et à mesure pendant le voyage. Pour moi, il faut que tu aies un endroit centralisé où tu peux retrouver toutes ces informations. Alors ça peut être soit digital, et si tu veux un outil assez performant au niveau digital pour ça, je te conseille Notion. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'utilise pour absolument tout, que ce soit pour mon business, que ce soit pour stocker tout ce que j'apprends, les notes de mes livres, pour organiser ma création de contenu, enfin bref, il me sert pour absolument tout ce que j'ai à faire au quotidien. Donc ça c'est plus le côté digital, et après si tu préfères plus être sur du papier, voilà, tu peux peut-être te faire un carnet, une farde, ou en tout cas un endroit où tu mettras toutes les informations de ton voyage pour les retrouver facilement. Pour moi ça c'est vraiment la base. Et ce qui peut être aussi intéressant à prendre en compte, c'est que cet outil, ce que tu vas utiliser, c'est qu'il faut que ce soit quelque chose d'assez facilement transportable, en tout cas que tu puisses facilement avoir sur toi. Notamment si tu cherches un itinéraire ou que, je sais pas, t'avais vu un chouette resto, il faut que tu puisses retrouver l'info facilement et pas que tu sois en plein milieu de ton voyage en train de chercher partout après l'information dont tu as besoin là, maintenant. C'est pour ça que moi je le fais de manière digitale avec Notion, parce que du coup ça me permet de travailler tranquillement chez moi sur mon ordinateur pour préparer le voyage, et ensuite j'ai l'application directement sur mon téléphone, et évidemment mon téléphone m'accompagne avec moi pendant mon voyage, et donc ça me permet d'avoir facilement accès aux différentes informations que j'ai déjà recherchées avant mon voyage. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez pratique. La deuxième petit conseil que je voulais te partager, et c'est quelque chose que je fais maintenant depuis que j'ai mis ça en place, je pense que ça fait déjà au moins un an en tout cas que j'ai mis ça, un peu plus d'un an que j'ai mis ça en place, c'est justement de documenter mes voyages. Donc ça veut dire que je prépare mes voyages à l'avance, et le fait d'avoir tout ça sur Notion, ça fait que je peux revenir facilement à des anciens voyages que j'avais fait avant. Par exemple, ici c'est la deuxième année qu'on va partir au niveau de la période entre Noël et Nouvel An. Et donc j'ai été revoir des anciennes infos de quelle date à quelle date on était parti, comment on s'était arrangé, etc. J'ai même repris certaines listes qui étaient intéressantes pour mon organisation pour ce voyage-ci. Donc il y a plein d'infos que tu peux aussi tirer de tes anciens voyages pour pas devoir tout recommencer à zéro à chaque fois. Et la bonne manière de le faire, de nouveau, c'est d'avoir documenté, mais surtout d'avoir un endroit centralisé où tu peux retrouver toutes les informations. Donc moi je vais dans mon Notion, je clique sur la partie perso, je vais dans voyage, et là j'ai tous les voyages que j'ai documentés qui sont disponibles. Il me suffit simplement de cliquer et je retrouverai directement l'information. Donc ça c'est hyper pratique. Et donc troisième élément, au niveau de l'organisation de ton voyage, je vais te dire un peu ce que je prépare à l'avance. Notamment dans mon Notion, j'ai un onglet dans la page de mon voyage. Donc j'ai une page qui s'appelle Italie Albenga 2023-2024 qui est juste en face de moi. Je vais notamment faire une partie bucket list. Mais là tu vas pouvoir un peu t'organiser, voir ce qu'il y a à faire aux alentours, quelles sont les activités intéressantes, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire. Et donc ça peut être au niveau de la nature, ce que tu as envie d'aller voir, les randonnées que tu as envie de faire, ça peut être au niveau de la nourriture, de la gastronomie, quel restaurant tu as envie de tester, ça peut être au niveau historique, est-ce qu'il y a des musées, est-ce qu'il y a des choses intéressantes par là, est-ce qu'il y a aussi des expériences, je sais pas, de sport nautique ou du snorkeling, ou en tout cas des choses intéressantes à faire sur place. Et vraiment je t'invite à te renseigner là-dessus, à chercher un peu déjà sur Google Maps, si tu vas sur la carte là exactement où tu comptes voyager, tu vas pouvoir voir un peu ce qu'il y a dans les alentours, les montagnes, la côte, les différentes plages. Donc tu te balades un peu et tu vois ce qui a l'air intéressant. Moi ce que je fais souvent, c'est que je vais sur un endroit et je regarde les photos, et puis si ça a l'air intéressant, je le note dans ma bucket list. Et surtout j'essaie que dans ma bucket list il y ait les liens et les différentes informations aussi directement disponibles, pour que quand je sois sur place, j'ai pas à chercher dans 36 000 carnets. Non, je prends mon application, je vais voir dans bucket list, et là tout est répertorié et j'ai les liens directement des activités que j'ai envie de faire. Là d'ailleurs j'ai sélectionné 2 restaurants à faire à Albenga directement.
le jour où on voudra y aller, je vais ouvrir mon Notion et je vais aller sur le lien en question. Et ça je l'ai pas fait mais je pourrais très bien le faire, c'est carrément mettre directement l'adresse directement dans le Notion, c'est encore mieux, comme ça t'as pas besoin d'aller cliquer sur le lien, par exemple TripAdvisor, et aller chercher l'adresse. Et comme ça, une fois qu'on a envie d'y aller, toutes les informations sont à portée de main. Et donc pour trouver ces différentes activités à faire, tu peux regarder sur Google Maps, tu peux aussi taper 10 choses à faire avec la ville à côté que tu vas visiter. Tu peux aller voir dans des groupes. Tu vois, par exemple, ça peut être des groupes d'expats ou des groupes de voyageurs où tu mets, bah voilà, je vais à tel endroit pour autant de jours, qu'est-ce que vous me conseillez de faire. Tu peux aussi aller dans les groupes vraiment locaux de la ville où tu vas et pourquoi pas dire que tout simplement tu viens visiter la ville et que tu leur demandes ce qu'ils te conseillent de visiter. Et c'est certainement encore mieux pris si tu prends le temps de traduire en fait ta demande dans la langue de l'endroit, même si tu fais un peu des fautes et que c'est pas hyper bien écrit, je pense que ce sera apprécié. Et puis tu peux aussi évidemment demander à ChatGPT, puisque aujourd'hui on peut lui demander tout et n'importe quoi, et c'est vrai qu'il peut aussi te donner des idées assez intéressantes. La seule petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est que sa base de données n'est pas mise à jour directement en fonction des actualités qu'il y a sur internet, puisque c'est une base de données qui a été arrêtée à une certaine date. Évidemment il y a des données qui seront peut-être pas forcément à jour, donc il faut y faire attention. Voilà, il y a plein de choses qui ne bougeront jamais et qui seront toujours à jour, mais c'est important de garder ça en tête. Je pense que c'est intéressant de préparer les activités à l'avance, en tout cas pas forcément tout, parce que c'est aussi cool d'avoir quand même une marge de manœuvre et une certaine improvisation, une certaine spontanéité au niveau du voyage, mais ça peut aussi te permettre de savoir ce que tu dois emporter, quelles activités tu vas faire. Tu vas pas avoir le besoin du même matériel en fonction des activités que tu vas faire. Si tu veux faire du snorkeling, il va falloir être sûr d'avoir tout ce qu'il faut, tuba, masque, etc. Et puis si c'est plus un voyage de ski, montagne, etc., évidemment ce sera un autre matériel. Donc je pense que c'est intéressant aussi de voir un peu quelles sortes d'activités tu veux faire pour préparer ce qu'il faut avant de partir, et pourquoi pas peut-être faire certains achats si tu te rends compte qu'il te manque des choses pour profiter à fond du voyage. Typiquement moi pour le voyage ici à Albenga, j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal d'oiseaux intéressants à observer là-bas, et ça faisait longtemps que je voulais m'acheter une paire de jumelles, et donc je l'ai acheté en sachant que pendant les randonnées en montagne, je pense qu'il y a moyen qu'on voit de belles espèces, donc j'ai acheté, je me suis arrangée pour l'acheter avant le voyage. C'est toutes des petites choses comme ça qui peuvent rendre ton voyage encore plus appréciable. Ce qui peut être aussi intéressant à préparer avant ton voyage, c'est clairement ce que tu vas emporter. Donc typiquement faire une liste de tout ce que tu dois pas oublier, parce qu'on sait que c'est souvent le problème quand on part en voyage. On est tellement dans l'excitation et puis parfois on prépare peut-être un peu à la dernière minute, ce genre de choses. On a plein de choses auxquelles penser au moment où on fait la valise. Et on peut vite se retrouver à oublier les choses qu'il fallait absolument avoir. Et donc c'est intéressant d'avoir une liste à emporter, en tout cas moi c'est comme ça que je l'appelle, la liste à emporter. Et de nouveau c'est une liste que je mets dans chacun de mes voyages, sur mes pages dans Notion. Et donc typiquement je peux reprendre la liste d'un ancien voyage et l'adapter plus ou moins pour pas la recommencer à zéro à chaque fois, mais ça te permet aussi d'avoir une liste à disposition pour pas devoir à chaque fois te redemander de quoi j'ai besoin, oui je dois prendre ça, ça et ça. Donc ça c'est une liste vraiment à faire, et sur Notion tu peux faire comme des cases comme ça à cocher, donc c'est intéressant, tu les coches toutes pendant que tu fais ta valise et tu te rendras vite compte s'il te manque quelque chose dans ta liste. Ce qui peut être aussi intéressant au niveau de la préparation de ton voyage, évidemment ça dépend du transport que tu vas avoir, mais nous par exemple ici on part en voiture, et donc évidemment ce sera pas les mêmes choses à préparer que quand on part en avion. Et ici on a préparé l'itinéraire, on a été sur le site Via Michelin. Je sais pas si tu as déjà pu utiliser ce site, mais ça te permet tout simplement de mettre une ville de départ et une ville d'arrivée. Et puis lui, il te propose plusieurs itinéraires et il précalcule en fait le budget de chaque trajet. Ça te permet de gagner du temps puisque tu peux ensuite exporter le trajet en PDF, et ainsi tu sais aussi estimer plus ou moins le budget dont tu vas avoir besoin. Et aussi ça te permet de savoir ce que tu dois avoir, notamment comme vignette. Et de nouveau, moi j'ai une partie dans mon Notion qui s'appelle donc trajet, et là je mets tous les documents importants, notamment les vignettes. Là j'ai pris donc la vignette suisse et la vignette française, et comme ça
tout est déjà prêt. Si par exemple on a un contrôle à ce niveau-là, et ben j'aurais plus qu'à aller chercher dans l'application et je montrerai directement les vignettes et elles sont directement disponibles. Alors que parfois on les a mis dans la boîte à gants ou dans le petit carnet où on met tous les papiers du véhicule et donc on doit faire tous les papiers pour trouver le bon papier. Enfin voilà, c'est pas hyper pratique on va dire sur le moment et puis c'est un peu stressant parce que parfois quand t'es contrôlé, voilà, ça te stresse un peu donc t'es un peu maladroit on va dire. Donc c'est aussi intéressant d'avoir tout à disposition au niveau des documents qui sont importants pour le trajet. À ce niveau-là, c'est aussi très important de pouvoir devancer certaines choses parce que au-delà des vignettes, il y a aussi des endroits où il y a d'autres règles au niveau code de la route, comme par exemple, je sais pas, avoir absolument des pneus hiver, enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'il vaut mieux regarder aussi à l'avance pour éviter les mauvaises surprises. Et une autre chose à laquelle parfois il faut faire attention aussi, nous on a eu le cas parce que l'année passée on était parti du côté de Biarritz et on avait fait voilà, au début de la frontière espagnole, etc. Et la voiture de mon copain roule au GPL et la petite chose à laquelle on n'avait pas pensé, c'est que les adaptateurs de GPL ne sont pas les mêmes en France par rapport à la Belgique et donc on a dû commander sur place des embouts adaptateurs pour faire le plein de GPL. Et les premiers trajets on a dû malheureusement rouler à l'essence, c'est dommage parce que le GPL est beaucoup moins cher mais on n'avait pas le choix puisqu'on n'avait pas d'embout et la plupart des pompes à essence n'avaient pas d'adaptateur, il y en a juste une si je me souviens bien qui avait pu nous dénicher un adaptateur qui nous a prêté, enfin qui nous ont prêté mais qu'on n'a évidemment pas pu garder. Évidemment on peut pas penser à tout, mais je crois qu'au fur et à mesure, et déjà avec cette vidéo, ça te permettra de devancer certaines choses et aussi de voyager plus sereinement. Autre chose au niveau des informations à avoir à disposition au moment où tu voyages, c'est notamment pour le jour où tu fais le trajet et où tu es censé aller faire le check-in ou voilà, en tout cas prendre possession du logement que tu as réservé, c'est évidemment d'avoir toutes les informations pour ton logement, c'est-à-dire, je sais pas, la preuve de réservation, l'adresse, comme ça tu sais directement l'encoder, enfin voilà, c'est toutes des petites choses qui font que ce sera plus simple au moment où tu arrives que si tu dois commencer à aller rechercher sur Booking ou ailleurs pour aller chercher l'adresse, etc. L'idée en fait c'est vraiment d'avoir tout à disposition pour que le voyage se passe au mieux et qu'on soit pas stressé à chercher sur le moment parce que parfois ça peut être énervant quand on fait ça sur le moment même et qu'on trouve pas, c'est voilà, ça peut vite devenir un peu embêtant. Autre chose qui est aussi importante, enfin en tout cas moi c'est quelque chose que je fais maintenant à chaque voyage, c'est évidemment la partie dépenses budget. Et donc ça tout dépend de si t'as évidemment si t'as un budget limité, la question se pose même pas pour toi, mais si t'as envie quand même de suivre un minimum le budget ou peut-être que je sais pas vous voyagez à plusieurs et vous voulez partager les frais, etc. Moi, ce que je fais, l'année passée, j'avais fait un tableau de dépenses dans Notion que j'ai rempli par la suite. Mais donc, on avait pris un petit carnet où on avait noté à chaque fois tous les péages, tout ce qu'on dépensait. C'était pas du tout pratique, en fait, parce qu'on avait ce petit carnet. Parfois, on l'oubliait dans la voiture et donc on savait pas noter les dépenses. À la fin, on retrouvait même plus quelle page était avant, les dates et tout, c'était compliqué. Donc, on l'avait fait à la main sur ce petit carnet. Et puis après, moi, j'avais tout consigné dans Notion, j'avais fait un tableau pour que ça me fasse le total directement, un peu comme sur un Excel si on veut. Cette année je vais changer de technique parce que c'est pas hyper pratique et de nouveau ça fait perdre du temps. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser l'application que j'utilise de toute façon au quotidien pour gérer mon budget, gérer mes dépenses. Ça s'appelle Money Manager et ça permet de classer tes dépenses en fonction de différents labels, de différentes catégories, ça peut être alimentation, vêtements, etc. Et pour le coup, là je vais faire une catégorie Voyage Italie 2023 et comme ça, toutes les dépenses, je vais les rentrer directement sur cette catégorie-là et j'aurai plus en fait à calculer ou quoi que ce soit, je les rentrerai au fur et à mesure et elles seront directement disponibles par la suite au moment où on veut savoir quel budget ça nous a coûté, etc. Ça permet ensuite de renseigner sur mon Notion voilà, combien le voyage a coûté. On peut comme ça se faire une idée à chaque fois du budget et si on veut refaire ce type de voyage, on sait plus ou moins à quoi s'attendre aussi. Il y a une petite chose que j'ai oubliée par rapport aux activités, la préparation des activités dont je te parlais juste avant, c'est que c'est aussi intéressant de préparer les activités à l'avance parce que parfois il y a des choses à réserver
quelques jours à l'avance et que tu peux pas malheureusement booker directement sur ton lieu de voyage. Typiquement, on est parti à Lisbonne en mai. D'ailleurs, si jamais tu veux voir la vidéo, j'avais fait une vidéo où je raconte donc 4 jours à Lisbonne. Et il y a la fameuse, je sais pas si tu connais, fameuse carte qui s'appelle la Lisboa Card et qui permet d'avoir des réductions dans les activités touristiques, qui permet d'avoir le côté illimité au niveau des transports. Enfin bref, c'est une carte qui est vraiment faite pour les touristes et qui est vraiment très avantageuse. Malheureusement, je l'avais pas réservée à l'avance et donc on n'a pas pu en profiter. Voilà aussi pourquoi c'est intéressant quand même de préparer un minimum les activités qu'on veut faire, tout en sachant qu'il y aura une part de spontanéité et d'improvisation, mais il y a parfois des moments où c'est bien utile de préparer à l'avance. En dehors de toutes ces informations que tu vas préparer à l'avance, etc., sur le moment, je pense que c'est aussi important de parfois laisser place à la spontanéité, à l'improvisation, et aussi pourquoi pas de questionner certains locaux pour avoir des infos que t'aurais pas ailleurs, voilà, peut-être des bons petits restos qui sont pas forcément renseignés sur TripAdvisor, etc., mais qui sont vraiment bien pour découvrir la cuisine locale, enfin toutes ces petites choses qui finalement peuvent venir surtout des personnes en fait qui habitent sur place et qui connaissent bien l'endroit. Donc faut pas hésiter aussi à tout simplement demander à l'ancienne aux personnes qui habitent, que tu croises là et qui ont l'air en tout cas d'être des habitants de la région. C'est toujours bien d'avoir aussi leur partage et souvent ils ont des bons tuyaux à partager, que ce soit pour les restaurants, peut-être pour des marchés, des endroits à aller visiter, des randonnées intéressantes, enfin voilà, il y a toujours plein de choses évidemment à découvrir. Donc je t'encourage aussi à tout simplement poser des questions sur place. Il y a une dernière petite chose dont je voulais parler, c'est une application que j'utilise, enfin que j'ai découverte seulement depuis mon voyage à Lisbonne, donc c'était en mai 2023 il me semble. Ça s'appelle InRoute et c'est en fait une application où tu peux tout simplement mettre des repères, donc tu as une carte comme ça et tu peux mettre des repères avec différentes couleurs et ça te permet de classer un peu les différents endroits que tu veux visiter. Et aussi de voir d'un point à l'autre, voilà, combien il y a de distance, etc. Et ça te permet comme ça de te dire, ok, voilà, globalement toutes les activités que je veux faire, je les vois ici sur la carte. Et bien ça me permet de me dire, ok, ces activités-là sont assez proches, on peut se dire que le 3e jour on fait ça, le 4e jour on fait ça. C'est vraiment pratique, ça permet de mieux organiser ton temps, surtout si t'as pas beaucoup de jours sur place. C'est vrai que ça peut être embêtant quand tu calcules mal ton coût et que finalement tu finis par faire des allers-retours ou tu vas plus loin alors qu'en fait il y avait une activité que tu pouvais faire juste avant sur le trajet, etc. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'après, une fois que c'est sur ton application, tu peux y revenir si un jour tu décides de repartir là-bas. Et tu as de nouveau toutes les activités à faire et les choses intéressantes qui sont déjà répertoriées sur ta carte. Typiquement, ça m'arrive de le faire, pas forcément pour un voyage, mais je fais un voyage à Bruxelles où c'était plus un week-end en mode je teste les cafés au coworking à Bruxelles et j'avais tout répertorié dans l'application et maintenant je sais que si j'ai envie de me refaire un week-end ou une semaine ou quoi où je travaille à Bruxelles, je peux directement aller voir les espaces coworking que j'avais notés, les cafés coworking que j'avais notés sur ma carte et de nouveau je sais exactement voir lesquels je peux faire la même journée et lesquels sont peut-être un peu plus éloignés l'une de l'autre. Donc c'est une application hyper pratique aussi, je te la conseille, en tout cas moi elle m'est de grande utilité et je pense peut-être que je pourrais même l'exploiter encore plus parce que là pour l'instant j'utilise juste les repères et juste pour voir un peu, pour repérer les activités les unes par rapport aux autres, mais aussi les couleurs, parce que du coup tu peux changer la couleur des repères et comme ça tu peux te dire, j'en sais rien, le jaune c'est pour les restos, le vert c'est pour tout ce qui est nature, etc. Le bleu c'est tout ce qui est, les activités nautiques ou près de la côte, enfin voilà, ce genre de choses. Donc c'est chouette parce que tu peux tout classer. Voilà, je pense que je t'ai tout dit en termes d'organisation, en tout cas c'est ce à quoi je pense là maintenant, après comme c'est assez frais vu que j'ai préparé là le voyage. Donc n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de ces conseils, est-ce qu'il y en a qui t'ont aidé, si toi t'as d'autres conseils aussi, n'hésite pas à les partager en commentaire. Et puis bien sûr, je te partagerai ce voyage puisque j'ai décidé de documenter tout ça, donc je prendrai tout ce qu'il faut pour filmer et j'ai bien l'intention de te partager ce voyage dans une belle vidéo, que reste attentif. On revient dans la première semaine de janvier, donc ça viendra certainement la semaine d'après, mais je compte bien te partager tout ça. Excellente journée, soirée, après-midi, en fonction du moment où tu regardes, et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao ciao.